Salut toi. Par contre, je crains vraiment pour les températures de ce soir. En vrai, ça chauffe super fort. Il va faire jusqu'à -7 demain à 8 h du mat. Il fera encore -7. Je vais foutre le camp là, mais à une vitesse. Un petit accessoire qui va nous servir pour cette nuit. Fuck, c'est pas la bonne caisse. Putain, j'en ai marre, je me fais à chaque fois avoir. Ouais. Bon, je sais pas. Ça, c'est la deuxième partie dont on va avoir besoin. Alors. Hey, c'est pas mal, hein. Et voilà. Ça, c'est une lampe infrarouge qui sert généralement à, je sais pas, à chauffer les cochons d'Inde, à couver des œufs, à chauffer des tortues. Genre, tu vois, tu mets ça dans un enclos, comme ça, elles ont l'impression qu'elles sont dans un bon climat tropical. Et les montagnes derrière moi, il s'avère que c'est le plus haut col routier d'Europe. C'est le Pico de Velletta. Et il culmine à 3394 mètres, si je ne me trompe pas. Et c'est fou de se dire que c'est le plus haut col d'Europe. Il y a de la neige, alors qu'en bas, il fait genre 15, 16, 18 degrés. Et là, on dirait pas parce que je suis en t-shirt et qu'il y a du soleil, mais il fait que 3,5 degrés. Et le but de cette vidéo, c'est de tester si ça, cette lampe infrarouge, peut servir comme chauffage à l'intérieur d'une voiture aménagée, que ça soit confortable et passer une nuit tranquille. Bonne idée, je ne pense pas, mais on va le faire. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. C'est fou de se dire que juste en bas, il fait genre 15-16 degrés. Et là en haut, bah, je pense qu'il fait 4-5 degrés. Et la nuit, ça va descendre jusqu'à -4, -5, je pense. Et là tu vas me dire, mais Greg, je comprends pas, t'as qu'à prendre un sac de couchage ou un chauffage au diesel que t'as installé à l'arrière et le tour est joué. Bah oui, t'as totalement raison. Mais ça me fait marrer de tester différents types de chauffage parce que mine de rien, bah, j'ai déjà testé avec la couverture chauffante, j'ai testé avec un chauffage électrique que j'avais trouvé dans un supermarché. Et ben la couverture chauffante, je l'utilise toujours parce que c'était une vraie bonne découverte et c'est super pratique. Et puis là, je t'avoue, l'idée de me dire que je vais passer une nuit, genre, avec ça, qui me réchauffe, bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que, en gros, en fonction de l'enneigement, on peut pas aller jusqu'en haut, forcément, parce qu'il y a des routes qui sont fermées. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas l'impression sur les photos qu'il y a constamment plein de neige. Par contre il y a de la neige éternelle sur le sommet. Donc voilà, j'en sais rien. J'ai vu dans des commentaires qu'apparemment parfois la route était fermée. Et parfois ils l'ouvraient en soirée. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller en tout cas jusqu'en haut. Je sais pas si on va dormir tout en haut, parce que ça va peut-être faire un peu froid. Mais on verra. On vient de passer la barre des 1750 mètres. Wouh! Franchement, hein, ce toit ouvrant, je m'imagine déjà quand il fera genre 20, 25, 30 degrés, beaucoup trop chaud, que je serai en train de cruiser, plein soleil. Oh, je suis tellement heureux de ne pas avoir fait la galerie de toit qui prenait vraiment tout le toit, d'avoir laissé libre l'espace du toit ouvrant. Parce que là, c'est trop du bonheur, là. Et si je me trompe pas, this is Pico de Velletta, hein. Bon, là, ma mission, c'est un peu de faire du repérage pour voir où est-ce que je vais pouvoir dormir ce soir. Je dois encore aller faire des courses. Et j'ai surtout envie de regarder à quel point la route est fermée ou pas. Si on peut vraiment atteindre le col de la Velletta. Si la route n'est pas fermée. Mais vu le peu de neige qu'il y a, ça m'étonnerait que ce soit fermé quand même. Bienvenue au parking annoncé. En vrai, c'est un parking, hein. On ne demande rien d'autre.
Voilà la piste. Hein. 2500 mètres, c'est ici que la route est fermée. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais dommage que j'arriverai pas à aller tout en haut. Mais c'était prévisible. C'est pour l'instant la plus haute altitude que cette voiture n'a jamais franchie. Il fait bon ici. Hein. C'est spécial comme endroit. Il fait canon. T'es en Espagne. Et les gens s'amusent à faire de la luge et du ski. J'ai peut-être jamais appris l'espagnol, mais franchement je m'en sors encore bien. Au fur et à mesure, avec quelques mots, t'arrives vite à te faire comprendre. Et en vrai, c'est assez similaire au français. Tu vois, par exemple, si je parlais un peu mieux espagnol, j'aurais compris que Francesca Tortilla, ou je sais pas quoi, c'était une omelette. Mais bon, c'est pas grave, c'était très bon et vraiment pas cher. Hop là! Avant de m'installer et de profiter du coucher de soleil, je vais aller faire des courses parce que j'ai rien à manger pour ce soir, comme d'habitude. J'espère surtout qu'il y a un petit supermarché là dans le coin. J'ai trouvé un Wi-Fi non sécurisé, je vais m'y connecter et je vais en profiter pour uploader une vidéo le temps de faire les courses. J'adore. Comme tu le sais, dès que je me connecte à un réseau non sécurisé, j'utilise toujours NordVPN. C'est vachement simple, il suffit d'appuyer sur Quick Connect et comme tu peux le voir, ils ont plein de serveurs partout dans le monde qui te permettent de te connecter où tu veux. Et là, je suis connecté en Belgique, au hasard. Et si tu utilises le code qu'il y a dans la description, le code GregSway tout simplement, tu vas recevoir une énorme réduction sur un abonnement de 2 ans et 1 mois gratuit. Et ça, c'est cool. Si je t'en parle, c'est parce que quand tu es en voyage ou même quand tu es chez toi ou quand tu es dans un hôtel ou dans une gare, c'est quand même vachement pratique. C'est le sponsor de cette vidéo, tu l'as compris. Et d'ailleurs, merci à eux d'être partenaires depuis aussi longtemps. J'ai été assez intelligent pour laisser la clé sur la voiture. Je te parle de ce produit, c'est que je pense que personne ne doit prendre à la légère la sécurité sur internet. C'est quand même un truc hyper important et on partage beaucoup d'informations personnelles et professionnelles sur nos ordis, via le Wi-Fi, etc. Et je pense que ça vaut la peine de se sécuriser quand même un minimum. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc tu peux essayer, prends ton abonnement si jamais t'es pas content. Sous 30 jours, ils te remboursent tout. Le lien est dans la description, le code promo GregSway. J'ai mis toutes les infos en commentaire en description. Il n'y a qu'à cliquer et le tour est joué. Moment de vérité, 27%. C'est déjà ça en moins à envoyer avec mon forfait internet. Il prévoit quand même jusqu'à moins 13 ce soir. J'espère que ça va fonctionner. Ah, ça c'est pas beau. Regarde-moi cette grosse beauté. Ah, des Allemands encore et toujours, ils sont partout. Le Pico de Veleta, il est principalement connu par les cyclistes qui aiment se mettre du mal et monter, monter, monter. En voiture, c'est bien aussi. La voiture est là-bas. Et je sais pas pourquoi. J'ai envie de monter ce petit sommet là. Peut-être que il y aura une belle vue en haut. Et puis comme j'ai beaucoup conduit ces derniers temps, ça me fait du bien de bouger un petit peu. Coucou Jeanne. Waouh. Et voilà. J'y suis. Wouh. C'est quand même très très spécial comme paysage. Tellement sec, c'est tellement aride. Oh putain. Je viens de voir une petite bestiole passer. Oh.
Eh oh, il est là. Regarde. Salut toi, tu vas bien? Oui. Chilling, chilling on my mountains. Oh, il y en a deux! Oh non, c'est trop mignon. Oh, je meurs. Heureusement qu'il y a un chamois et que je me rends pas compte où je suis parce que sinon j'aurais eu le vertige depuis bien longtemps. Enfin, j'ai le vertige, mais le chamois est quand même trop mignon. En vrai, en été, on peut venir vraiment jusqu'au sommet. Je doutais, mais je vois la route qui est entre-temps devenue presque une piste de ski. Et ça doit être cool de venir une fois ici en été. On va aller au parking voir ce que ça donne la vue. Et on va se poser. Regarde-moi ce SUV, comme il est beau. Ah, un vrai 4x4 cette voiture. C'est ici que j'ai passé la nuit. C'est l'endroit le plus haut, le plus chill. Je suis entouré de personnes parce qu'il y avait un petit peu de neige à passer. Dormir à 2500 mètres d'altitude. Si ça c'est pas beau. Par contre, je crains vraiment pour les températures de ce soir. Bon, oups. Il est temps de tester pour voir si ça fonctionne, hein. La Goal Zero est comme d'habitude à 100%. Je vais débrancher la couverture chauffante que j'utilise toujours. Et je vais brancher cette foutue lampe. Ouh. Oh. Aïe, 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 aïe. Cette lampe, c'est une lampe de 250 watts. Ce que j'espère, c'est que ça va faire une chaleur assez confortable dans toute la voiture. Techniquement, je devrais durer plus de 10 heures vu que j'ai 3000 watts et elle consomme 250 watts par heure. Moi, j'y crois. Et c'est confort, hein. Oh. C'est juste la Goal Zero qui va pas apprécier, mais bon, ça, c'est pas grave. Ce coucher de soleil est magnifique avec ce petit nuage rose là. Au revoir, petit soleil. Bonne nuit, à demain. Pull, tu sais où les trouver. Ils sont super chauds, mais s'il fait moins 10 ce soir, j'avoue que je peux peut-être pas compter que sur celui-là. Deuxième veste, pantalon de ski et les sacrées bottines de grand froid. Bluetooth pairing. Ce que je suis en train de faire, c'est un burger veggie. Je mange pas de viande, je mange du poisson de temps en temps. C'est à ça que ça ressemble pour l'instant. Je suis pas certain du résultat gustativement parlant, mais on va tester. Pas mal hein, ce burger. Ça ressemble à un burger en tout cas. Ça on peut pas lui enlever. Tomate. Tadam. S'amuser à faire un burger alors qu'il fait moins 3 degrés pour l'instant. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais ça a l'air pas mal encore. Avec le fromage fondu à l'intérieur, ça c'est pas mal. Bon, c'était bon, mais après foutre le bordel autant pour ça, on va dire que je pense pas que je vais la refaire cette recette. Tout là-bas là, toutes les lumières, c'est grenade apparemment. Le lit est prêt, enfin presque. J'ai pas encore allumé la lampe, mais on va le faire quand on sera à l'intérieur. La température est actuellement de moins 3 degrés, prévision jusqu'à moins 7 cette nuit. Ça va être intéressant. J'ai pris le capuchon de la box Frontrunner pour pouvoir déposer la lampe dessus, histoire que ça fasse quand même une protection supplémentaire. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. 250 watts sur 10 heures, il est 10 heures. Normalement, je devrais encore avoir de la batterie le matin. Oh putain, ça éclaire tellement fort. Tu vas bien? Allez, bonne soirée hein. En vrai, ça chauffe super fort. Je pense que
Je sais même pas si je vais en avoir besoin toute la nuit. Vachement impressionné de cette petite lampe. Ça fournit une chaleur vachement agréable dans tout l'habitacle, plus ou moins. Je suis quand même un petit peu froid aux pieds. Il va faire jusqu'à -7 demain à 8 h du mat, il fera encore -7. Donc autant te dire, quand je vais me réveiller et je vais foutre le camp là, mais à une vitesse. Je sais pas comment je vais faire pour dormir avec cette lampe. Parce que ça chauffe, mais ça éclaire très fort aussi. Il est 8 h du mat. J'ai dormi comme ça toute la nuit. Il fait froid. Tout est gelé. Regarde ça, quoi. Tout est gelé. Bah, ça a fonctionné, hein, cette lampe. C'était pas super agréable vers 4-5 heures, quand il a commencé à faire vraiment froid. Et je vais remettre mon t-shirt. Il fait actuellement -7. Oh boy. Oh là là, le petit lever de soleil. Oh, ça c'est beau, ça. J'avais bien pensé à mettre les jerrycans d'eau à l'intérieur pour pas que ça gèle. Parce que sinon là, ça aurait fait des dégâts. On va descendre de la montagne pour récupérer un peu de chaleur, profiter du petit déj et faire le débrief sur cette belle lampe. Maintenant qu'on est un peu plus au chaud, que j'ai pu me changer. C'était une bonne expérience, un bon test. Franchement, c'était agréable. Comme j'ai dit, j'avais l'impression d'avoir un poêle à bois juste à côté de moi. Donc c'était cool. Je vais continuer ma route. Merci d'avoir partagé cette petite aventure avec moi. Merci d'être présent sur les vidéos. Vous êtes nombreux à m'avoir rejoint ces derniers temps sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao!